Alors ici, je suis sur Luma AI qu'on a utilisé l'autre jour pour générer par intelligence artificielle des objets. Entre-temps, j'ai généré un truc immonde, je vais vous montrer. Ça vous fait parfois des choses dingues. Je vais demander à un rat qui fait de la bicyclette. Donc je vais aller... j'ai d'abord cliqué sur quoi j'ai cliqué sur Create, un truc comme ça. Puis je vais aller voir mes créations. Oui, ça c'est juste un écureuil genre Simpson que je lui ai demandé. Écureuil genre Simpson. Il m'en a fait quelques-uns. J'ai précisé style Simpson et voilà. Sinon, ils sont où mes petits rats immondes? Ah, il y en a un là, voilà. Voilà. Mais regardez si c'est pas immonde ça. En plus, sa queue, elle est bizarre, il y a des trous dedans. C'est dégoûtant. J'aurais dû amener les sachets en carton au cas où quelqu'un vomit. Bon, on remarque que, évidemment, toujours, les trous entre les rayons de la bicyclette, c'est foireux, tout est foireux. Mais les images 2D que l'intelligence artificielle faisait vers 2020, ça ressemblait à des choses immondes comme ça. Autrement dit, si vous vous projetez, vous allez vous dire que d'ici 2-3 ans, Luma AI et d'autres logiciels vont pouvoir générer tout ce que vous voulez. Et ce sera nickel. Et peut-être même animable directement, parce qu'actuellement, les choses sont animables si on les passe dans un autre logiciel pour faire ce qu'on appelle la kinématique inverse. La cinématique inverse en français. Donc, il s'agit de mettre sur les objets des bones pour pouvoir les animer, un squelette pour pouvoir animer les choses. Donc, vous aviez déjà entendu parler de la kinématique inverse, Inverse Kinematics. La version anglaise de l'article ne montre pas plus, si ce n'est peut-être des formules. Voilà, si je tape juste ça dans Google Setup IK 3D, je vais tomber sur plein de choses qui parlent de la kinématique inverse, donc arriver à mettre sur les... ça s'appelle aussi le rigging. Ah, peut-être que là, le rigging, riguer, faire du rigging, ça vous dit peut-être un peu plus. Mais enfin, vous voyez. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quel que soit ce que vous demandez de générer à Luma AI ou à d'autres logiciels d'intelligence artificielle qui font de la 3D, il est possible ensuite de mettre des bones dessus de manière plus ou moins automatique pour faire de l'animation. Donc il y en a qui s'en servent dans le monde réel de la production d'images. Même si actuellement c'est très sommaire, hein, c'est pas pour des personnages et des personnages principaux. Rigging, évidemment, si je tape juste rigging, je tombe là-dessus, super. Rigging 3D, voilà, c'est tout de suite un peu mieux. Le rigging, riguer. C'est un boulot en soi, c'est un des boulots, quand on travaille en équipe en 3D pour produire des films, c'est un des boulots. Il y a des personnes qui ne font que ça, le rigging. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui arrive pour aider. Voilà, vous avez des choses qui arrivent. Donc apparemment, rig viendrait de termes qui se traduit par gré. Donc apparemment, ce n'est pas un acronyme. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent les mots. Mais donc, on en revient peut-être à la première image qu'on avait vue avec les grues. Donc, quoi qu'il en soit, j'approfondirai le sujet un peu plus loin.